Et salut à toi, bienvenue dans ce podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de la vitamine A. Et dans ce premier épisode, parce que je vais faire plusieurs épisodes par rapport à la vitamine A, dans ce premier épisode, je vais parler des rôles de la vitamine A, à quoi est-ce qu'elle sert dans le corps, pour que tu puisses par la suite comprendre l'intérêt des autres épisodes, puisque dans les autres épisodes, je vais parler de comment avoir suffisamment de vitamine A, et je vais possiblement aussi faire un épisode sur la supplémentation. Donc il y aura un épisode 2 sur évidemment comment avoir de bons taux de vitamine A dans ton alimentation, où est-ce qu'on la trouve, etc. Et également, je vais possiblement te faire un épisode sur la supplémentation, même si c'est pas forcément le nutriment le plus pertinent concernant la supplémentation. Mais ça, je t'en reparlerai dans un autre épisode. Donc là, on va s'attaquer au niveau des fonctions. Alors déjà, la vitamine A, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'en parlerai, je pense, plus dans l'épisode numéro 2, quand on parlera vraiment de l'alimentation en tant que telle. Mais la vitamine A, quand même, il y a plusieurs formes possibles. Il y a plusieurs formes qui existent de vitamine A. Et c'est en partie lié à la source qu'on va manger. C'est-à-dire qu'il y a des sources animales et végétales de vitamine A, donc il y a aussi bien les carottes, bien connues pour le bêta-carotène, qui est en soi une forme de vitamine A, ou du moins c'est une forme qui peut se transformer en vitamine A. Et après il y a les sources animales qui donnent directement souvent du rétinaldéhyde, ou alors parfois de la rétinol aussi, ça peut arriver. Mais en bref, il existe plusieurs formes de vitamine A, mais généralement quand on parle de la vitamine A, on parle de la rétinol, qui est un petit peu la forme euh, qu'on retrouve dans le corps pour par la suite faire toutes les réactions qu'on a besoin pour justement réaliser les différents rôles qu'on va voir. Et cette rétinol-là, justement, elle a effectivement plusieurs rôles, mais elle en a principalement deux. Et le premier rôle de la rétinol ou de la vitamine A en règle générale, c'est c'est de participer au cycle de la vision au sein de la rétine. Alors en fait, c'est très simple. La rétinol, elle est déjà transportée au niveau du tissu oculaire, au niveau de la rétine. Et c'est dans ce tissu-là qu'elle va être convertie en rétinaldéhyde. Donc la rétinol subit déjà une transformation. Et en fait, la rétinaldéhyde, elle, par la suite, va permettre en fait de produire une molécule qui participe justement au cycle de la rétine. Et en fait, la rétinaldéhyde, plus exactement, elle va se lier à une protéine appelée opsine pour justement produire ce qu'on appelle la rhodopsine. Et cette rhodopsine, qui est la molécule du coup qui dépend en fait de la vitamine A, c'est-à-dire on a besoin de vitamine A pour produire cette rhodopsine va permettre justement de voir notamment dans le noir, donc de participer à la vision nocturne. Et en fait, il faut comprendre que c'est pas juste une synthèse qui se fait et après on est tranquille. Quand je parle de cycle ici, le cycle au niveau de la rétine et par rapport à la rhodopsine, etc., c'est quelque chose qui doit se faire très très régulièrement. En fait, c'est quelque chose qui se fait en continu dans la journée. Euh, C'est-à-dire en fait que la rhodopsine, elle va, elle va être en fait en quelque sorte utilisée. Et du coup, on va en devoir en reproduire de manière très régulière. Et c'est pour ça que avoir de bons taux de vitamine A, c'est important, mais avoir de bons taux de vitamine A tous les jours, c'est aussi important. Parce qu'il y a, entre guillemets, pas de stock. C'est-à-dire que c'est un cycle qui se fait en continu. Et en quelque sorte, l'apport en rétinol doit être fait. Alors évidemment, la rétinol, c'est une vitamine qui peut être en partie stockée. C'est une vitamine liposoluble, donc contrairement par exemple à la vitamine C, c'est une vitamine qui se stocke, on va dire, plus facilement. Mais c'est quand même important de détailler que ce premier rôle lié au cycle de la rétine, c'est quelque chose qui se fait en continu et où l'apport en fait en rétinol doit, on va dire, être constant, doit être régulier, etc. Donc il y a déjà ce premier rôle-là. Ensuite, il y a un deuxième rôle, alors là, ça concerne la bêta-carotène. Du coup, la bêta-carotène, c'est en quelque sorte, on pourrait caricaturer en disant que c'est la forme végétale de la vitamine A. Et cette bêta-carotène-là, elle a un rôle d'antioxydant au niveau du corps. Alors ici, ce qu'il faut faire attention, c'est que trop de bêta-carotène a un rôle pro-oxydant, c'est-à-dire que l'antioxydant va pas lutter au final contre le stress et lutter contre le côté excessif en fait des radicaux libres, mais va justement devenir pro-oxydant et c'est-à-dire va participer à l'inflammation. Donc encore une fois, il y a une histoire d'équilibre, mais c'est très rare qu'on arrive à un taux de bêta-carotène qui peut causer ça, sauf chez les fumeurs où ça peut être plus facilement lié, parce que le fait que chez les fumeurs il y ait davantage de production de radicaux libres, eh bien ça peut tout de suite amener
plus facilement la bêta-carotène à devenir pro-oxydant en quelque sorte. Mais sinon, de manière générale, la bêta-carotène a un rôle antioxydant et par exemple, un des exemples qui parle pas mal, c'est que ça permet de protéger face aux UV. Donc en plus, les UV, c'est un sujet qu'on va plus parler parce qu'on va rentrer dans la saison vers l'été, là où il va commencer à faire chaud, du soleil, etc. Et du coup, là, la bêta-carotène va permettre d'empêcher en fait les UV notamment de produire trop de radicaux libres et du coup de créer en fait un profil inflammatoire au sein du corps. Donc ça, c'est le deuxième rôle. Et le dernier rôle, alors c'est un gros rôle, en fait, on pourrait le découper en plein de petits rôles, mais c'est que la vitamine A, euh, donc en fait là, c'est la rétinol, mais après c'est la rétinaldéhyde plus exactement, qui va se transformer en différentes molécules. Donc les RAR, on les appelle les ROR et les RXR. Donc en fait c'est un peu barbare, mais c'est des cycles, hein, c'est-à-dire que le nom est beaucoup plus compliqué, je le connais plus pour chacun. Mais en fait ce sont des familles de molécules qui vont participer à tout ce qui est au niveau des gènes, au niveau de l'ADN, à tout ce qui est transcription des protéines, etc. Et en fait, tout ça, ça va participer à notamment la différenciation des cellules au sein des tissus. Donc au niveau aussi bien les cellules immunitaires, les cellules de la peau, etc. Et en fait, si tu vois pas trop ce que c'est la différenciation, c'est pour caricaturer, c'est un petit peu euh, le fait de donner un rôle à la cellule pour qu'elle puisse agir correctement dans le corps. C'est comme si, pour comparer, en fait, tu choisissais ton métier, tu vois. Tu choisissais ton métier pour, on va dire, apporter ta pierre à l'édifice, à la société, pour apporter ton aide à la société, tu vois. Et c'est un petit peu ça, c'est que la vitamine A, elle permet de permettre aux cellules, en quelque sorte, d'avoir le bon rôle pour justement bien faire fonctionner ton corps. Donc c'est notamment, comme je l'ai dit, au niveau du système immunitaire que ça permet ça. C'est au niveau au niveau comment dire de la peau, pardon. Bref, ça participe à pas mal de choses et du coup ça ce que ça permet c'est que ça évite en fait des dysfonctions au niveau du corps sur plein d'aspects. Par exemple ça évite l'accumulation de kératine au niveau de la peau qui peut poser problème hein, du coup. Ça également, en accordant, on va dire, les bons rôles aux cellules immunitaires, ça permet d'éviter les déséquilibres du système immunitaire et notamment d'éviter les pathologies à long terme ou alors l'inflammation, etc. Donc en fait, c'est un rôle qui est très global, très vaste au final, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, qui doit être fait. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il y a... Après, je pourrais plus détailler ce rôle-là, je pense, mais c'est peut-être pas très intéressant de le faire. Ici, en fait, l'idée de cet épisode-là, c'est juste de te faire comprendre où est-ce que la vitamine A agit dans le corps. Et au final, avec ce dernier rôle-là, on se rend compte qu'elle agit dans énormément de choses. Là, je t'ai dit, par exemple, le système immunitaire et la peau, mais elle agit sur tellement de gènes, en fait. C'est-à-dire, en fait, il y a plus de 500 gènes qui répondent aux dérivés de la rétinol, justement, donc aux différentes familles de molécules que je viens de te dire, donc les RXR, les RAR, etc. Et en fait, il y a tellement de gènes qui sont inclus que ça agit en quelque sorte dans tout le corps. Donc en plus du rôle de la vision et pour le bêta-carotène de l'antioxydant, c'est effectivement un rôle qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà un petit peu pour ce premier épisode. Alors après, si tu veux vraiment que je fasse un épisode très détaillé sur ça, tu peux m'envoyer un message et je le ferai. Après voilà, c'est juste ça me paraît pas très pertinent vu que là on est quand même sur un aspect nutrition. Euh, Détailler ce rôle-là qui parle vraiment beaucoup de génétique ou autre, c'est peut-être pas très pertinent. Donc je vais pas trop le détailler ici. Mais ça peut toujours être intéressant, donc n'hésite pas à me le dire. Et sinon, bah, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note et je compte sur toi du coup pour être au rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2 sur la vitamine A où on va vraiment parler ici de l'alimentation. Est-ce que les personnes ont tendance à manquer de vitamine A ou pas? Et je te donnerai évidemment les sources, où est-ce qu'on la trouve, etc. Enfin bref, on se dit à la prochaine pour ça. Allez, ciao ciao.